Et le jour de scrutin, nous avons vécu un véritable braquage de la part de l'autorité administrative et de la part de la personne sur qui nous comptions d'ailleurs pour la bonne organisation des élections. Vous êtes de droit, pourquoi vous ne leur avez pas rappelé les normes, les règles normatives? Vous pensez que ces gens-là, lorsqu'ils violent les normes, ils les ignorent? Vous pensez que le voleur qui va voler, il ignore que le vol est interdit? Ils le savent très bien, mais ils sont dans une logique de braquage. Par exemple, le sous-préfet décide, le jour du scrutin, le 9 février, de mettre hors des bureaux de vote tous les candidats du parti Univers qui y étaient comme représentants pour surveiller les travaux qui sont menés dans le cadre de la commission locale de vote. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a mis près de 90% des représentants du parti Univers dehors? Est-ce que vous savez que le chef d'antenne Elecam de Bicoque est passé de bureau de vote en bureau de vote pour dire au président qu'il a d'ailleurs pris soin de sélectionner lui-même et qui siège comme président de... Vous pouvez le démontrer? Quand je parle, monsieur, je ne parle que de ce que je peux prouver. Et ça, je peux le prouver. Ce que je vous dis là, c'est le témoignage d'une présidente de bureau de vote qui m'a dit, et je peux le prouver. Si vous voulez m'attaquer sur cette question, attaquez-moi, vous aurez la réponse. Le chef d'antenne est arrivé. Il leur a dit, dans ce bureau de vote, voici ce que vous allez mettre dans le procès verbal. Il y a 102 votants. Eh bien, vous allez mettre 99 pour le RDPC et 3 bulletins nuls. Et la présidente du bureau de vote dit, mais il n'y aura rien pour le parti Univers. Il dit, le parti Univers n'aura rien dans ce bureau de vote. Je vous parle des choses vraies. Vous voyez ce portable? Oui. Je peux l'allumer, mais quand nous sortirons de ce plateau, je vais vous faire écouter le témoignage de cette présidente de bureau de vote. Ça, je peux prouver. Mais il faut bien savoir vous avez déjà saisi que la juridiction pour ce cas-là. le chef d'antenne Elecam a parcouru quasiment tous les bureaux de vote du Congo pour donner les mêmes instructions. C'est pour vous dire que nous parlons là de braquage. Et lorsque, avec la complicité de l'autorité administrative, ils ont, le chef d'antenne et le sous-préfet, je les cite là, ont entrepris de mettre à la porte des représentants du parti Univers, et il y en a qui ont résisté. Pourquoi ils ont résisté? Parce qu'ils étaient eux-mêmes candidats. C'est là qu'ils ont donc décidé, sous le fallacieux prétexte que, selon le sous-préfet, on ne peut pas être juge et parti. Lorsqu'on m'a dit ça à partir d'un Ngaoundéré, je suis tombé de nu. Je me suis demandé, mais ce monsieur, il a été formé dans quelle université? Vous avez saisi Elecam sous-préfet directement? Il est passé par il y a un contentieux électoral qui va s'ouvrir. Oui. Et je crois que le débat a été posé de ce côté-là. Vous avez déposé combien de recours? Nous avons pour Bicoque, vous savez que ça se passe au niveau du tribunal administratif, c'est au niveau communal. Pour la Moufouakono, c'est pour les législatives, c'est devant le Conseil constitutionnel. Et je crois qu'il y aura débat à partir de la semaine prochaine sur ces questions. D'accord. Vous demandez les recours. En Ngaoundéré aussi, nous avons saisi avec le Conseil. On dit que ce sont vos étudiants. Le Conseil, non, ce sont les électeurs, ce ne sont pas les étudiants. Mes étudiants, c'est dans les amphithéâtres quand je dispense les cours. Là, ce sont les électeurs et l'électeur est libre de choisir à son âme et conscience. C'est tel est bien évidemment le cas. Parce que dans ce recours, qui a d'abord été introduit par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a perdu les élections, ils estiment qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités en termes d'achat de conscience, en termes de charter, etc., etc. Mais moi, j'ai fait, le parti Univers a fait et entré dans cette procédure en intervention volontaire, en disant, oui, de ce côté-là, le RDPC reproche à l'UNDP des irrégularités, mais il faut dire que moi j'ai vu ce jour-là, ce sont les mêmes fautes qu'on pourrait reprocher au RDPC, en termes d'achat de conscience, en termes de charter pour venir voter, en termes de ceci ou de cela. Nous demandons aussi l'annulation des élections de ce côté-là, du côté de la circonscription d'Avina pour les législatives. Vous voulez donc savoir si nous avons exercé de recours. C'est pour dire aussi que la bataille politique
ne se limite pas seulement sur le terrain, le jour du scrutin. On continue la bataille devant les juridictions. Même si on ne gagne pas, parce que vous savez que de ce côté-là, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Vous allez entendre ce jour-là, irrecevable. Mais l'important, je ne le dis pas. Mais il faut savoir que le plus important déjà, au moins, c'est de poser le problème. Ça fait aussi partie de l'action politique. D'accord. Professeur, comment va Eric Kennedy Foyette, qui était candidat du parti Univers en Bankomo? J'ai lu sur Facebook qu'il a été brutalisé, chassé de là, c'est vérifié? Mais je peux vous dire que ce que nous vivons sur le terrain, parfois on n'en parle pas parce qu'on va vous demander les preuves. Eh oui, vous voyez tout à l'heure, je vous dis qu'il y a eu des choses abominables à Bicoque. La première réaction, où sont les preuves? Ce que nous vivons sur le terrain, ce sont des énormités. Parfois, on a le sentiment que nous sommes dans un cercle sataniste en matière politique. Vous parlez de Bankomo et d'Éric Foyette. Est-ce que vous savez que pendant la campagne électorale, il y a eu mort d'homme? Un sympathisant, militant du parti Univers, a trouvé la mort. Tout simplement parce que dans son village, on estime que un parti dit d'opposition n'a pas le droit de citer et que la localité de Bankomo est la chasse gardée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et Univers n'a donc pas de place. Ses frères, entre guillemets, du village, reprochaient à ce patriarche d'avoir fait venir dans leur village, appartenant au RDPC, un parti d'opposition. Il y a eu des chauffourées, il y a eu toutes ces violences qui ont conduit à la mort de ce brave Camerounais. Il faut encore le dire pour l'autorité et paix à son âme. Il faut dire que le problème de Foyette est celui que nous évoquions. Nous avons parlé du tribalisme. On dit que c'est un halogène. Voilà. Vous voyez, la politique du parti Univers, c'est la promotion du vivre ensemble. Je suis né en Balmayou, ethniquement, tribalement, de Lamofou et Akono, mais dites-vous bien que j'étais maire à Ngaoundéré. Pourquoi est-ce que M. Foyette, qui est de l'Ouest, qui est né à l'Ouest Cameroun, dans l'Ouest Cameroun, ne peut pas être maire de Bankomo? Pourquoi? N'est-il pas camerounais? Peut-être, avec la nouvelle loi, il ne peut pas être super maire dans une ville du centre. Mais la loi lui permet d'être maire de Bankomo, conseiller municipal. D'ailleurs, la même loi dit que pour composer une liste au municipal, il faut prendre en considération les réalités sociologiques. Et le problème de Foyette, il est là. Ce sont des menaces. Et ces menaces s'inscrivent toujours dans cette logique-là. Mais qu'est-ce que vous faites avec un halogène? Qu'est-ce que vous faites avec celui-là? Qu'est-ce que vous faites avec un étranger? Je dis aux populations de Bankomo qu'il faut dépasser, comme je l'ai dit pour tous les Camerounais, dépasser ce type de considération. Chercher pour la mairie de Bankomo quelqu'un qui peut apporter de développement de Bankomo en termes d'eau potable, en termes d'électricité, en termes de soins de santé, en termes de bien-être de façon globale. Et cela n'est pas toujours fourni par celui qu'on considère comme étant son frère du village. Amen. Oui, mais professeur, vous a écouté sur le cas de Bankomo. Mais il s'avère aussi que le camp d'en face estime que les allégations du parti Univers sont une forme de fuite en avant, parce que le parti Univers n'a véritablement pas une base politique dans le coin, c'est-à-dire en Bankomo. Vous comptez combien de militants de ce côté-là? Lors de la dernière présidentielle, l'élection présidentielle, quel a été le score du parti Univers de ce côté-là, pour qu'aujourd'hui on puisse dire véritablement que le parti Univers pouvait challenger le RDPC? Parce que de l'autre côté, on dit que le parti Univers n'était véritablement pas représentatif. Il s'est fait bastonner, battre sur le terrain, simplement parce que le RDPC envahit tous les petits coins, tous les petits villages de Bankomo. Et aujourd'hui, il faut trouver facilement une raison. Et c'est une forme de fuite en avant de la part du parti Univers que de dire que M. Foyette a été chassé. Ce qui est important, ce n'est pas la victoire pour un parti politique, c'est s'installer. Et il y a toujours un moment où on commence à s'installer. Mais le débat n'est pas là. Le débat est que on empêche à un parti légalisé de s'installer dans une localité.
Est-ce que les Et c'est ça, bulletins qui est du grave. Parti Univers n'étaient pas dans les bureaux de vote? Est-ce qu'il n'y avait pas les bulletins du Parti Univers? Il y avait, une fois de plus, je vous le dirais, le débat n'est pas là. Mais le débat se situe dans tout ce que j'essaie de rappeler là comme chapelet de mauvaises choses. Les menaces, la corruption, l'intimidation, les achats de conscience, le tribalisme. Voilà où se trouve le problème. On peut aller aux élections, oui, on peut les perdre. Mais qu'on les perd en toute loyauté, dans l'esprit de fair play, même si un parti politique présent dans une localité et se trouve avec 1%. Si les choses se sont passées à la régulière, eh bien, nous accepterons notre score. Oui, le parti Univers n'est pas autant implanté que celui qui est depuis 60 ans. Depuis l'UC, l'UNC et DPC. C'est normal. Mais il n'est pas interdit à un nouveau venu de chercher à s'implanter pour que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'il puisse renverser la tendance. C'est de cela que nous attendons d'un parti politique qui arrive quelque part. Maintenant, vous posez la question, combien de militants nous avons? Oui, je peux vous renvoyer la question. Vous savez combien de militants le rassemblement dont on parle, démocratique camerounais, attend? Le débat n'est pas à ce niveau. Mais je peux vous dire, pour répondre objectivement à votre question, que vous avez vu que le parti Univers a pu déposer une liste. Objectivement, la réponse est simple. Le parti Univers a au moins 25 militants en Bankomo. Si vous ajoutez à cela le déploiement qu'on a observé dans les bureaux de vote de ces militants-là qui sont allés défendre les intérêts en termes de surveillance. Oh mon Dieu, dans un pays, un état de droit, un parti politique est obligé d'envoyer des représentants surveiller le président du bureau de vote, le représentant de l'État. Mais c'est scandaleux cela, parce que c'est ça. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir participé avec tout ce que pourquoi est-ce que vous ne regrettez donc pas? Parce que nous n'allons jamais regretter de nous déployer sur le terrain, parce que le moment des élections est le moment où un parti politique doit non seulement se faire voir, mais aussi chercher à se déployer pour chercher à engranger quelques parcelles de pouvoir. C'est donc tout à fait normal. On ne peut pas regretter, même lorsqu'on s'en sort avec 0%. Le seul fait d'avoir participé, eh bien, c'est déjà une victoire. Vous êtes un de la politique et c'est pas nouveau. Rien ne vous surprend aujourd'hui. Tout ce que vous êtes en train de relever aujourd'hui, vous relevez là, rien ne vous surprend. C'est-à-dire que sur le terrain, lors de la présidentielle, ce qui ne peut pas me surprendre, vous saviez que ça devait arriver. Vous saviez quand même que en allant sur ce terrain-là, il y a le camp d'en face a une machine. Mais sauf que lorsqu'elle se met en branle, écrase tout sur son passage. Je savais. Oui, vous dites écraser. Qu'est-ce que ça signifie? Écraser. Vous écraser. Si c'est écraser sur le plan électoral, ben je dis salut. Mais écrasez-nous sur le plan électoral. Écrasez-nous à la régulière. Nous saurons que en face, il y a du répondant. Il y a une force en face. Mais lorsque vous-même, qui pensez être fort, vous paniquez en intimidant tout le monde, vous paniquez en corrompant ce qui a véritablement un problème, c'est que vous avez des doutes sur vous-même. Nous voulons que nos adversaires nous gagnent à la régulière. Et nous accepterons la défaite dans ces conditions. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsque le sous-préfet se permet d'aller manu militari, faire sortir nos représentants, des candidats, est-ce que vous vous rendez compte? C'est regrettable. Des bureaux de vote. Et vous allez être fiers. Je ne parle pas de vous, mais je parle de ceux qui ont gagné. À la soviétique, je me demande s'ils sont fiers. Je me demande si ceux qui sont élus dans ces conditions, comment ils font quand ils rentrent chez eux, comment ils regardent les enfants. En dehors de tout ce que vous relevez là, est-ce que vous pensez que le cadre même, c'est-à-dire que le processus même en lui-même et le code qui, oui, tout ça, vous estimez que c'est bien, ça peut permettre une élection libre et transparente? Le débat n'est pas, de mon point de vue, le code électoral, qui est gréement perfectible. Oui. Parce que vous avez un code de 2012. Oui. L'espérance de vie d'une norme qui s'applique, son espérance de vie est de 6 mois. On doit pouvoir réadapter chaque fois la norme aux réalités
auquel le législateur n'a pas pensé au moment où il a élaboré la norme. Donc, la norme doit évoluer. Et s'agissant de la loi électorale, celle-ci, au fil des scrutins, au fil des épreuves, doit pouvoir se réadapter. Toute chose qu'on n'observe pas, tout simplement pour dire que la norme est là, elle est perfectible. Mais en attendant qu'elle atteigne ou qu'elle emprunte le chemin de la perfection, puisqu'on ne l'atteindra jamais, qu'on essaye au moins d'appliquer ce qui existe, même si cette norme est mauvaise, qu'on l'applique d'abord. Lorsqu'on vous dit que seuls les présidents de l'ECAM font foi, vous en allant, vous avez tout à l'heure évoqué tout ce que un responsable de l'ECAM, ça c'est vous qui l'avez dit, un responsable de l'ECAM aurait fait le tour. C'est autant de choses qu'il faut revoir. Mais je vous dis une fois de plus, le débat n'est pas là. D'accord. Le débat n'est pas là. Mais je vous dis, le débat s'inscrit aujourd'hui dans le braquage. Est-ce que je vous ai parlé du PV de l'ECAM? Mais lorsque on admet qu'un parti politique puisse avoir des représentants dans un bureau de vote, ça c'est la loi. Elle est bonne, n'est-ce pas? On ne l'applique même pas. On vient manu militaire mettre les représentants dehors pour permettre l'épanouissement de la fraude pendant leur absence. Ce n'est pas le code qui le dit, ce sont les pratiques. Je pense que celui qu'il faut d'abord réformer, c'est l'homme, c'est l'administrateur civil. Ce sont ces gens qu'on a placés à l'ECAM qui pensent que leur carrière à l'ECAM dépend du succès du système en place du parti au pouvoir. Ce sont ces mentalités qu'il faut d'abord réformer. Et je crois que ça prend du temps, mais faisons quand même un effort. Et si on n'a pas encore entamé cette réforme des mentalités, c'est parce que justement le système en place profite de cela, profite de ce que les gens ont encore ce type de mentalité, de braquage, de fraude. Ça permet à ceux qui sont en place de se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Lorsque vous évoquez un fait, la première réaction c'est apportez-nous les preuves. Et je suis convaincu. Venez au contentieux. Quand je parlais de ça, on me répliquera, monsieur, apportez-nous des preuves. Et pourtant, ce sont des choses qui sont de d'autorité publique. Ça se passe à visage découvert. Ça se passe devant les forces de l'ordre. Lorsque tout le monde voit comment on met mes militants dehors, mes représentants dehors, mais on vous dit, mais apportez-nous les preuves. Le commandant de brigade qui est là ne fera jamais un rapport là-dessus. Non, parce que lui-même appartient au système, ou même s'il n'appartient pas au système, il a peur, parce que le système est violent. S'il ose régember, eh bien, le système va le broyer. Et tout le monde a peur. On vit dans la phobie de cette dictature. J'ai envie de dire une dictature démocratique. Merci. Parlons de l'un de vos fils dont vous avez parlé en début d'émission, Cabral Libby, dont son parti, en attendant, n'est-ce pas, le verdict du Conseil constitutionnel, aura 5 députés à l'Assemblée nationale et va gérer 6 à 7 communes dans la République. À qui est-ce que ce jeune doit son succès? À sa jeunesse, à l'absence du MSC ou alors à vous qu'il avait coopté à la présidentielle? Ce n'est pas le parti Univers qui a présenté Cabral Libby et ses amis pour le double scrutin. Ils y sont allés de même d'ailleurs avec un nouveau parti, le PSRL. Donc, tout l'honneur est le leur, toute la gloire est la leur sur ces questions. Et vous voulez à tout prix que je parle de Cabral Libby, je ne cesserai jamais. Vous avez contribué à son succès pour cette élection? Oui, à ma façon, parce que si le parti Univers ne lui avait pas tendu la main, on n'aurait pas aujourd'hui le Cabral Libby que nous connaissons aujourd'hui en tant qu'homme politique. Mais avant d'être un homme politique, il était déjà un homme qui menait des batailles à l'université, avec les résultats que cela qu'on connaît, dans les médias, il s'est battu, et c'est quelqu'un qui m'a déjà séduit à ce niveau-là, avant même qu'il ne pense à être un homme politique. Et il a eu le courage à un moment donné de s'engager dans la vie politique. Mais quel courage! Et je pense que, qu'on le veuille ou non, l'histoire politique du Cameroun, j'ai envie de dire l'histoire tout court du Cameroun, retiendra, quelle que soit l'issue, quel que soit l'avenir qui est réservé à Cabral Libby, eh bien, l'histoire du Cameroun retiendra qu'un jour, il y a eu des hommes, il y a eu Cabral Libby. Mais je sais que vous me posez des questions qui intéressent beaucoup de Camerounais. Qui étaient pour Camerounais, notamment en ce qui concerne la séparation qu'il y a eu. Je vous ai dit que cela est inscrit dans l'ordre normal de l'évolution des choses.
En 25 ans de carrière comme enseignant, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes sont passées, que j'ai formées, mais qui sont parties. Et il est bon que le fils dépasse le père. Il est bon que l'élève dépasse le maître. Et des Vous toujours estimez avec qu'il Et je vous a pense dépassé? que, pour le moment, il est député sur le plan politique. En politique, oui. J'ai un parti politique. J'ai été candidat député. J'ai échoué, il a réussi. Mais bravo. Quelle L'enfant a humilité. dépassé le père. Bravo, professeur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais pas à l'université encore. Bon, peut-être qu'il va me dépasser un jour. Pas à l'université. Vous voyez, il faut savoir. Il décroche garder- toujours à vos coups de fil. Ça doit être une réponse forte pour ceux qui ont souvent dit que, à l'origine de votre rupture, que vous avez été influencé par le régime pour abattre en plein vol C'est trop facile. l'ascension de Dis-moi, Kabila. quand vous me voyez, vous ressemblez à quelqu'un qu'on peut impressionner, quelqu'un qu'on peut influencer. Mais dis-moi, je suis professeur. Celui qui vient m'influencer, celui qui vient m'intimider, il est quoi? Dis-moi un peu dans ce monde. Il y a plus que Mais il est professeur, quoi? il y a directeur général, il y a De quoi? secrétaire d'État, il y a Vous membre comparez du un professeur à gouvernement. un directeur général, mais monsieur, mais attendez, mais je suis professeur sur le plan moral, sur le plan mental. J'ai fait mes preuves. Vous savez ce que c'est qu'un professeur? On n'y arrive pas le jour de la demain. Je ne vois donc pas celui qui viendra m'impressionner pour me dire ma conduite, pour me dicter quelle conduite à tenir que ce soit. Non, c'est moi qui donne des leçons, c'est moi qui impressionne, c'est moi qui... Bon, je n'ai pas choisi d'intimider, mais alors laissez-nous ce débat. Est-ce Le que- pouvoir, est-ce le que- pouvoir là, c'est qui peut venir se tenir devant moi pour me dire, monsieur Koumoura, vous faites comme vous faites ceci, faites cela, laissez Oui. Kabali. Non, Ça. oublions ça. D'accord. Le problème Est-ce avec que, Kabali, votre fils décroche toujours à vos coups de fil? comme je vous l'ai dit, la séparation était prévisible et s'inscrit même dans l'ordre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé, professeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est gênant dans cette affaire, c'est comment se produit la Séparation. Pourquoi le fils qui veut quitter la maison par ce qui est tout à fait normal Ne dis pas au père. cherche la petite bête, commence à dire qu'il y a un peu de moustique dans la maison paternelle. Alors que c'est là qu'il a vécu pendant Alors que c'est quelques qu'il a temps. pas longtemps. Il y avait toujours les moustiques je là lui dis, là-bas. mon fils, tu es déjà grand. Tu peux t'en aller. Oui. Mais vas-y, va créer si tu veux un grand parti, puisque le parti univers n'est plus à la dimension du grand homme que tu es devenu. Vous voyez que vous avez un fils qui est médecin, qui habitait dans la petite maison paternelle. N'est-ce pas, à un moment donné, le père lui dira, mais tu es déjà un grand médecin, va construire une grande maison. Et ouvre ta clinique. D'ailleurs, est-ce que l'enfant a même besoin de ce conseil paternel? Il s'en va, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est mauvais, comme je l'ai dit, c'est lorsque, pour s'en aller, l'enfant commence à dire que il y a, La question, il y a un professeur. peu trop de moustiques. Vous voulez savoir si il décroche encore mais, Vos coups de fil. je vais être franc avec vous, je n'ai pu parler avec Abraham Libi depuis le mois de février. C'est Je regrettable le dis- ça pour je- vous. je le dis Quel pour- février? 2000. Nous sommes en février là. Ah professeur. oui, il y a un an, depuis février, je ne sais pas si tu as toujours. fait un an. Depuis février 2019, je n'ai pu jamais parler Avec avec Cabral. C'est vrai, pendant le. C'est décevant quand même. Le dialogue national, nous sommes rencontrés, nous sommes embrassés Oui. entre père et fils. Un peu d'hypocrisie politique, quoi. Non, c'était pas. Ça, c'est pour les caméras, professeur. De façon, non, nous n'attendons pas les caméras quand nous rencontrons, on n'a pas organisé ça. Vous êtes nous en sommes public. rencontrés et nous Et de bonnes allions. séances. C'est la dernière fois. Et je le dis pour le regretter. Mais nous suivons mutuellement nos activités. Et Professeur, est-ce que c'est l'argent qui vous a séparé? non, je ne suis Qu'est-ce pas qui un homme, vous a je ne séparé? suis pas un homme argent. Qu'est-ce qui vous a séparé? Je pense que l'enfant, gêné par la relation étroite qu'il avait avec son père, cherchait à s'en aller et il a trouvé, peut-être conseillé par ses amis, il voulait trouver un prétexte pour s'en aller et ça a créé cette petite étincelle que nous connaissons, qui explique peut-être aussi pourquoi nous ne parlons pas au téléphone. Mais je crois que ça peut s'arranger, ça va sûrement Vous êtes s'arranger. fier de lui? Le temps je l'ai déjà dit. Oui, d'accord. Avec le peu de temps qui nous reste, on va parler de vous, de l'université, de la politique et aussi du football. Professeur, enseignant à l'université, on sait bien sûr que nos universités ont tous les problèmes du monde, rarement classées parmi les 100 premières universités africaines. Quel est le bilan du professeur Fami Ndongo à la tête du ministère de l'enseignement Vous voulez à tout prix que je parle de Fami Ndongo, on dira encore, vous savez, je suis en procès. Puisque vous n'êtes pas influençable, professeur, vous Oui. l'avez dit tout à l'heure. Quel est son bilan? Il est quand même le grand chancelier. On vous connaît quand même franc. Pour vous là. dire que je ne suis pas impressionnable, M. Fami Ndongo a écrit une lettre au recteur de l'université de Ngaoundéré il y a 3 ans
lui disant que je vends les épreuves à l'université. Je l'ai amené au tribunal, nous sommes au tribunal, nous sommes à la Cour suprême. C'est pour vous dire que personne ne m'impressionne, surtout quand je suis dans mon bon droit. Oui. Donc, je préfère ne pas parler de lui parce que ses affaires sont encore en cours. Comment va l'université? Vous voulez que nous parlons de l'université? Comment va notre université? L'université va mal. Je me pose la question, c'est de savoir si l'université camerounaise existe. Pour moi, je regarde l'université du Cameroun comme des centres de formation des diplômés qui vont se retrouver en train de chercher pourquoi vous pas vous seulement un emploi, mais chercher un matricule. Beaucoup de professeurs comme vous qui abandonnent les amphis et se consacrent soit à leur club de football, soit à leur parti politique, à leur carrière politique. C'est ce que vous avez dit de moi. Je fais mes cours Quand est-ce que vous régulièrement. Je fais mes cours régulièrement. Je corrige mes copies. Je participe aux soutenances de mémoire et de thèse. Je dirige les étudiants. Mais au moment où j'entrais dans ce studio, j'étais en pleine communication avec un étudiant qui vient de déposer sa thèse de doctorat. Et il était question de voir comment accélérer le processus de soutenance. C'est pour vous dire que je fais mon travail à l'université. Et personne de ce côté-là ne me prendra à défaut. J'organise mon travail avec les multiples casquettes qui sont les miennes comme je peux. Je suis président de club. Cela ne devait gêner aucunement. Vous savez, peut-être parce que je suis un homme public, tout le monde sait ce que je fais. Mais vous-même, nous tous là, nous avons des multiples activités. On est président de la chorale, président de l'association de ceci ou de cela. Ouais. On est père de famille. On est nous avons tous des multiples casquettes. Et il appartient à chacun de savoir organiser ses activités, de bien mettre en place un agenda journalier, un agenda semestriel, mensuel ou annuel pour mieux mener toutes ces activités. Même pendant que je menais la campagne électorale, monsieur, je corrigeais mes copies à l'université. J'allais à l'université corriger les copies. Et vous savez que je suis professeur, donc j'ai des assistants. Je peux leur confier un certain nombre de tâches qu'ils assument sous ma supervision. Je fais donc mon travail. Alors ne pensez pas que parce que je suis dans la politique, parce que vous me voyez à Yaoundé en ce moment en période électorale, eh bien, je suis les activités de l'université, les activités qui sont les miennes, les activités qui sont placées sous ma responsabilité, même à partir d'ici. Je viens de vous faire pas de cet entretien que je viens d'avoir avec un étudiant qui a déposé une thèse que je dirige. Comment fais mon travail. Comment sauver notre université? Alors, le LMD a échoué, doctorat professionnel, c'est le combat à l'université. Comment sauver notre université? Allez simplement voir le comportement des enseignants-chercheurs à l'université. Ils n'ont pas de prime, c'est ce qu'ils disent. Ouais, bon, ils font des grèves là, ils n'ont pas de prime. Ça, c'est un autre problème. Mais vous percevez quand même vos primes, professeur? Prime de recherche. Oui. Ça, je peux vous le dire. Vous voulez que je fasse la confidence? À 15 h, j'ai ouvert mon portable et j'ai découvert que j'avais ma prime de recherche. C'est ça qui était revendiqué, pour laquelle un mouvement de grève a été annoncé. Mais moi, je lui dis, je suis honnête, j'ai ouvert mon portable. Le c'est combien, professeur? Moi, je ne vous le dirai pas. Pourquoi est-ce qu'on aime s'accrocher aux choses de l'argent? Ce sont les fonds publics, professeur. Et alors, où se trouve le problème? Mais sur mon salaire provient des finances publiques. Pourquoi on ne parle pas de mon salaire? Vous ne parlez que des primes de recherche. Des publicités. Oui. Le président veut savoir si véritablement ces gens ont respecté ces instructions. C'est pour la recherche et je fais de la recherche. Ah, d'accord. Vous voulez que je vous dise combien d'articles j'ai publiés en dedans? Tout à l'heure, je vous parle de... Combien d'articles publiés? Avant ça, il y avait une question importante que Christian lui a posée, savoir comment sortir donc de l'auberge. Comment sauver l'université? Il faut beaucoup produire. Il faut que l'université, dans son organisation, s'inscrive dans l'orthodoxie universitaire, véritablement la recherche. Je vous ai dit, c'est des centres de formation des diplômés. Des étudiants qui y arrivent, qui veulent recevoir des leçons, attendent les questions qu'on va leur poser à l'examen, répondent bien ou mal à ces questions, mais leur souci n'est pas celui de se former en tant qu'homme qui pourra un jour apporter du sien d'abord à lui-même et aussi à sa nation. Les enseignants, c'est la course au titre. On veut être docteur pour être docteur, quitte à aller se coucher le soir pour revendiquer un matricule. Celui qui est docteur veut être recruté comme assistant. Celui qui est assistant cherche à être chargé de cours. Non pas pour servir l'université, mais pour avoir un grade qui lui permet de se faire voir
et bénéficier de l'article 2. Obtenir peut-être dans une administration d'un poste de chef de bureau, de chef de service, de directeur. Voilà l'esprit qui anime les hommes de l'université. Sur le plan infrastructurel, est-ce que vous vous rendez compte que l'université de Ngaoundéré a été créée en 1993? Je ne connais pas une bibliothèque digne de ce nom à l'université de Ngaoundéré. Quelles recherches fait-on de ce côté-là? Je ne connais pas un seul laboratoire digne de ce nom à l'université de Ngaoundéré. Et figurez-vous que de ce côté-là, on a une faculté de médecine vétérinaire. Je vous dis que je ne connais pas un seul laboratoire de ce côté-là. Comment font-ils de la médecine vétérinaire théorique? Est-ce que vous vous rendez compte que parfois ils sont obligés de partir de l'université de Ngaoundéré qui se trouve à 15 km sur la route de Garoua pour aller à près de 40 km de l'autre côté de la ville, à Wakwa, pour profiter des quelques tubes d'essai qu'on trouve encore de ce côté-là dans un centre de recherche? C'est lamentable. La préoccupation des dirigeants de nos universités, c'est quoi? Vous n'avez qu'à voir le budget des universités. C'est le carburant du recteur, c'est le carburant. Parfois, je leur pose la question, l'université est-elle devenue une entreprise de transport où le doyen, le carburant pour 15 millions, le recteur, le carburant pour 40 millions? Mais dites-moi, vous appelez ça université? C'est les marchés, c'est le restaurant universitaire. La vocation d'une université, c'est quoi? C'est de nourrir les étudiants. C'est les mairies qui doivent s'occuper de ce genre de choses. L'université, c'est la recherche, la formation de l'homme. Oui, vous allez me dire que l'alimentation, c'est la formation de l'homme, mais ce n'est pas ça la mission première d'université. Loger les étudiants, voilà les précautions de recteur. Et chacun fait des recteurs pour accéder à ces choses bassement matérielles. Le carburant, les marchés publics. Mais c'est regrettable. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous savez, j'étais à l'université de Ngaoundéré pendant près de 10 ans, chef de la cellule spéciale de contrôle. Je regardais tout ça et dis, mais on est où? Est-ce vraiment cela l'université? Je le dis pour le regretter. Mais c'est beaucoup quand même. Oui, c'est pas que c'est beaucoup, mais le problème, il n'est pas là. Le problème est ce ministère de l'enseignement supérieur qui, de mon point de vue, n'a pas sa place, qui centralise un certain nombre de choses, vidant ainsi l'université sur le plan organisationnel de sa substance. Autre chose, pour s'inscrire dans l'orthodoxie, et j'ai toujours posé ce problème. À quand l'élection des doyens, des chefs de département, des recteurs, pour que l'université soit véritablement autonome? Mais lorsqu'un recteur est nommé par le président de la République, il n'a de compte à rendre au président de la République, il n'a pas de compte à rendre à ses collègues, à ses pairs, à ses chercheurs. Le doyen, c'est pareil. Il dit, je suis là pour servir le chef de l'État qui m'a nommé. Je le dis, il faut de plus pour le regretter. Tout sera donc mis en œuvre pour faire plaisir, non pas à l'université. Tout sera mis en œuvre pour servir, non pas l'université, mais le pouvoir politique qui l'a nommé. L'université camerounaise est hautement politisée. L'université camerounaise n'est pas détachée des réalités regrettables du Cameroun en termes de richesse, de course aux richesses matérielles. Tout à l'heure, je vous ai parlé du carburant. Du carburant. L'université apparaît comme une entreprise de transport. Mais vous ne voyez même pas ces voitures dans lesquelles on met le carburant. Mais on vous dit que le recteur carburant est de 20 millions. Le président du conseil d'administration, le carburant pour je ne sais pas combien. Mais je ne prends là qu'un exemple. Je ne vous dirai pas de tous ces marchés avec les détournements. D'ailleurs, vous savez combien de recteurs d'université on trouve en prison aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un recteur d'université se retrouve en prison? Pourquoi? Pour avoir détourné des choses bassement matérielles. C'est pour dire l'image de l'université. Et je le dis encore pour répondre à vos questions. L'université, vous me demandez ici comment il se comporte. Je vous dis, l'université camerounaise n'existe pas en tant qu'université. Quoi de plus normal dans ce que je dis là, qu'elle soit classée dans ce que vous savez. D'accord, parlons d'autre chose, le temps évolue. On vous appelle professeur, vous êtes quoi? Maître de conférence, professeur agrégé des universités? Professeur titulaire. Oui, je suis agrégé de quoi? J'ai le grade de maître de conférence. Vous n'êtes pas agrégé alors? Je ne sais pas s'il faut que nous ouvrons ce débat. Non, on n'a plus assez de temps. L'agrégation est un examen réservé aux chargés de cours au Cameroun et aux maîtres assistants au niveau africain pour accéder au grade de maître de conférence. Ce n'est donc pas un titre
C'est un examen qu'on passe pour accéder à l'université. Il y a 4 grades: assistant, chargé de cours, maître de conférence, professeur. Dès lors qu'on est maître de conférence, on accède à ce qu'on appelle le rang magistral. On peut donc se faire appeler professeur. C'était, dirons, professeur adjoint. Ou voilà. Mais on peut se faire appeler, dès lors qu'on accède au grade de maître de conférence, on peut se faire appeler professeur. C'est pour ça qu'on peut dire professeur au Kumondo, mais à l'université, je suis maître de conférence.